Bonjour les béliers, c'est parti, on va regarder le mois de juillet 2024, comment se présente ce mois sur le plan énergétique, la confiance en soi, l'estime de soi et votre ancrage. On va regarder tout cela. Avant de démarrer cette lecture intuitive, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime, comme ça c'est fait, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour ce petit geste pour vous, mais qui est juste énorme pour moi. Cela m'aide à évoluer sur YouTube. Ok, c'est parti. On a une carte ici qui a sauté. On va la regarder. Chiffre numéro 7. On a envie de parler de spiritualité. On a envie de parler de soi. On a envie peut-être de démarrer avec un petit peu de nostalgie. Vous fermez les yeux par rapport à quelque chose ou vous méditez. Vous êtes en conscience. Ce mois-ci, vous prenez conscience, les béliers, de votre, regardons la suite, de votre force, de votre ruse. Vous prenez conscience de votre pouvoir. Vous prenez conscience que c'est maintenant l'action. 7 et 1, 8. Très bien. Ouh, c'est dynamique. J'ai chaud. Il y a une bouffée de chaleur ici tout d'un coup. Oh là là. Alors, les béliers, vous avez pris... Alors déjà, c'est un mois... donc, le mois de juillet, je pense que vous allez prendre conscience de votre pouvoir. Alors déjà que... Voilà. Mais là, vous fermez les yeux et vous sentez cette force. Vous sentez cette force intérieure qui... Enfin, elle est là et vous avez enfin trouvé la clé maintenant pour stabiliser tout ça. On a la clé ici, chiffre numéro 4. On va parler de stabilité. Le bélier a besoin de stabilité. C'est stop, ça suffit. Alors, que représente pour vous cette carte? Important. Alors pour moi, c'est la ruse, c'est la stratégie, c'est savoir où aller, c'est la force, c'est le regard, c'est l'intensité. 71, 71, 7 et 1, 8, c'est l'action, c'est la décision, c'est l'ouverture. Voilà ce que c'est pour moi. Et puis ça fait depuis un moment que vous attendez cette ouverture. Je sais les béliers, je vous suis donc je sais. Je sais, donc certains, vous l'avez déjà, cette clé, vous avez déjà ouvert certaines portes ou défoncé des portes, je ne sais pas comment est-ce que vous fonctionnez, chacun fonctionne différemment, il y en a qui vont aller chercher la clé, qui vont aller ouvrir la porte, d'autres qui restent derrière la porte en attendant qu'éventuellement elle s'ouvre, et puis il y en a d'autres, ils la défoncent. Voilà, il y en a la porte étant bien fermée, eh ben je prends du recul et... je prends mes pieds et je défonce la porte. Alors, on pourrait avoir une force. On pourrait avoir une force. Moi, j'ai une force intérieure ici. J'ai mes deux pieds qui sont extrêmement bien ancrés au sol. On dirait qu'ils sont collés au sol, mes deux pieds. J'ai une posture très droite. Et mes deux jambes, mes deux pieds bien au sol, bien ancrés. Donc voilà, je pense qu'il y a une opportunité ici. Celle-ci, vous allez la prendre ce mois-ci. Donc là, c'est une période estivale, hein, une période estivale, un petit peu des vacances, on se repose. Ah bah, j'ai l'impression que le bélier ne va peut-être pas se reposer en ce mois de juillet. Alors, j'ai envie de vous canaliser un petit peu, ok? Canalisez-vous un peu. Parce que je sens que... voilà, j'ai ma jambe droite qui bouge. Ouais, donc, c'est de l'action, vous comprenez? Là, je ressens tout mon corps. J'aime bien comme les lectures intuitives font comme ça. Waouh. Ok, on va prendre tout ce tas. Voilà, vous voyez, je sens de la canalisation. Et keep cool. On va se détendre un peu. Ok. Je sens vous déborder d'énergie. D'accord, il y a trop. Pour moi, c'est trop de ce que je ressens ici. Et vous avez besoin de vous écouter. Ok. On va les prendre dans quel sens? Allez, on va les prendre depuis... Alors, déjà... vous, ce que vous désirez, c'est la stabilité. Voilà, on sent que ça arrive. Je veux, c'est ça. Au niveau du couple, j'ai envie que ça stabilise. Au niveau d'un binôme, j'ai envie que ça se stabilise. Au niveau financier, bref, parlons d'ancrage. Le bélier, ce qui décide, ce qui désire en ce mois de juillet, c'est travailler sur son ancrage. Alors, quand on dit travailler son ancrage, ça veut tout dire et rien dire. Quelles sont vos méthodes, les béliers, pour travailler votre ancrage? Alors moi, je commence toujours par le commencement. J'ai envie de parler de votre
alimentation. Est-ce que vous mangez des aliments de la terre? Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Est-ce que votre hygiène de vie correspond à une hygiène saine? Au niveau de votre, restons toujours au niveau du corps, donc là je parle de diminution d'alcool, drogue, sexe ou autre chose illicite, voilà, de diminuer fortement tout ça. Ben oui, parce que effectivement l'alcool peut créer, vous empêche de vous ancrer. Oui, la sexualité peut vous empêcher de vous ancrer. Oui, trop de sucre, ben, ça vous crée des problèmes de concentration. Donc oui, ça vous empêche de vous ancrer. Voilà, commençons par l'intérieur. Alors j'ai envie de commencer par votre alimentation, premièrement. Deuxièmement, on va un peu plus loin. Au niveau de votre tête, au niveau de votre mindset, au niveau de votre pouvoir, au niveau de votre mental, est-ce que vous êtes complètement aligné avec ce que vous désirez faire? C'est-à-dire, est-ce que tous les matins, vous restez focus sur votre objectif? Ou bien est-ce que vous vous éparpillez? Voilà, est-ce que vous vous éparpillez, les béliers? Si oui, eh ben, allez chercher cette clé de stabilisation. Essayez de vous organiser des plannings, des to-do list ou des challenges ou voilà, peu importe. Donc on parle de l'alimentation, on a parlé maintenant ici de votre mental. Restons sur les 5 sens pour travailler son ancrage. La team des béliers au niveau de votre écoute, là vous avez des grandes oreilles, hein, vous avez des grandes oreilles ici, mais vous écoutez quoi? Vous écoutez qui? Vous écoutez qui? Qui sont vos mentors? Qui vous oriente? Qui vous dirige? Est-ce que vous écoutez les médias? Est-ce que vous écoutez les blablas? Est-ce que vous écoutez tout ce qui se passe? Est-ce que vous écoutez des célébrités qui ont réussi dans leur vie, puis vous avez envie de faire la même chose que lui? Non, vous n'êtes pas ancré si c'est cela. Écoutez votre âme, écoutez votre corps, écoutez votre puissance interne. Basta. Écoutez ici cette sagesse que vous avez à l'intérieur, parce que cette écoute, c'est celle-ci qui est importante. C'est ce qui est relié ici avec votre ancrage. Voilà, votre écoute. Alors écoutez avec ces grandes oreilles, écoutez-vous. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que quand vous éparpillez, là j'ai quelque chose de... Je vous dis, vous ne me voyez pas, mais j'ai relativement chaud. Vous débordez d'énergie, vous avez besoin de vous canaliser. Je vous le dis parce que je le sens. Ok, les béliers. Donc, écoutez-vous. Deuxièmement, au niveau, on reste dans les sens, hein, vu qu'on parle d'ancrage. Là, vous regardez qui? Qui est-ce que vous regardez? Votre partenaire? Vous regardez la famille? Vous êtes par rapport au regard des autres? Il faudrait que je fasse ça parce que la société fait ça. Je dois avancer comme ça parce que je vois qu'en fait la concurrence fait comme ça, je vais faire comme ça. Je regarde mon partenaire ou je regarde une autre femme ou une autre entreprise. Arrêtez de regarder les autres, vous perdez votre ancrage. Regardez-vous. Où sont vos forces? Où sont... Allez chercher, regardez cette clé que vous avez à l'intérieur. Eh bien oui. S'il faut être rebelle, eh bien soyez rebelle. Parce que la rébellion fait partie intégrante de la spiritualité. La rébellion, c'est ce qui fait votre authenticité. Soyez rebelle, allez vers ce qui vous plaît. Ma personnalité, c'est ça. Mon choix, c'est ça. Et je vais aller vers ça. Et c'est OK pour moi. OK ? Donc on a dit les 5 sens, bon, on a déjà regardé les oreilles, on a regardé les yeux, on a parlé du goût, hein, de ce que vous allez manger, le toucher, on a fait tous les sens. Non, on n'a pas fait tous les sens. Parlons alors du toucher. Quels sont les... Est-ce que vous êtes effectivement dans l'action? Moi, pour moi, oui. Pour moi, oui. Hein. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous bougez? Est-ce que vous allez... Je vois qu'au niveau du couple, vous vous investissez énormément. Vous allez peut-être imposer des choses. On a un coup de foudre ce mois-ci, très clairement. Hein. On a un coup de foudre pour les béliers, peut-être avec quelqu'un d'un tout petit peu plus âgé que vous, ou un coup de foudre avec une personne
J'aime beaucoup une personne sensible ou une personne très sage, une personne qui vibre très fort sur le plan spirituel. Ou c'est vous qui vibrez très fort. En tout cas, on a un beau mélange ici avec cette personne. On me parle d'un sage, on me parle de votre sagesse. Vous êtes peut-être comme un maître spirituel, hein, où vous recevez des enseignements puissants ce mois-ci, au mois de juillet. Des enseignements qui peut-être vous rend un peu nostalgique. Des enseignements qui sont des prises de conscience, des enseignements d'une valeur inouïe, des enseignements qui vous aident à lâcher prise. Oui, on pourrait éventuellement parler d'un chaman ou d'un voyage, peut-être d'un voyage, comment on appelle ça, d'un voyage spirituel ou d'un... Oh, j'ai plus le mot là. Voilà, je vous vois peut-être partir cet été à la montagne ou dans un espace, soit à la montagne, soit au bord de la mer, en tout cas dans un endroit où la nature vous appelle et cet endroit va vous apaiser. Voilà, j'ai le timbre de la voix qui est en train de diminuer, j'ai moins d'énergie, voilà. Et donc je sens que vous allez vous détendre, donc, et lâcher prise et se recentrer. Parce que oui, mon ami Bélier, votre force, pour moi, votre force, elle est ici, elle n'est pas chez les autres. Hein. Elle est vraiment quand vous prenez vraiment ce temps de vous écouter ici et de voir toutes ces qualités que vous avez. Voilà. Donc pour moi, je vais vous répondre par la réponse oui. Donc si vous avez une question et vous attendez une réponse dans ce tirage, pour moi la réponse est oui. Les choses avancent, ça bouge. Je sens que pour vous, c'est pas facile. En tout cas, ce premier semestre, il n'a pas été si excitant que ça. Hein. On est d'accord, les béliers. C'était sympa, mais bon, voilà, ça vient pas, ça prend son temps. Et pourtant, là, on a un renouveau. Ok, vous vous posez énormément de questions. Moi, alors, la carte question, elle est coquine. Parce que dans la vie, se poser des questions, c'est bien. Se poser des bonnes questions et des questions puissantes, c'est mieux. La carte question peut aussi nous dire que vous vous enfermez, vous vous posez les mauvaises questions en fait, donc vous allez avoir des mauvaises réponses et vous allez avancer au mauvais endroit. Ici, je vous vois vous poser des bonnes questions, des questions puissantes, des questions qui percutent. Alors ça pourrait être du coaching, hein. Ici avec le sage, vous pouvez prendre contact avec un coach, un thérapeute, un psychologue, ou là, on va se poser les bonnes questions. Vous pouvez peut-être être dans une période de recherche et développement. Si vous êtes chef d'entreprise ou entrepreneur, vous avez peut-être des choses. Maintenant, vous allez vous poser les bonnes questions par rapport à ce projet, par ce projet-ci. Moi, je pense que ces questions viennent un petit peu de cette tristesse. C'est quelque chose que vous devez lâcher. Pas vous devez. Il y a quelque chose dont il est nécessaire de lâcher. Et donc, certains vont le lâcher ce mois-ci. Alors, on parle un peu des métiers. Alors, je vais vous citer tout ce que je vois comme réussite. J'ai mon œil qui me gratte. Le regard. Juste un petit instant. Alors, oh, j'ai mon œil qui me gratte. Alors, j'ai envie de parler du regard. Arrêtez avec le regard des autres. Hein. Donc, voilà. Voilà, on se regarde soi-même. Là, j'ai les yeux fermés, ok? J'ai les yeux fermés. Ah bah, comme ici, tiens. Voilà, j'ai les yeux fermés. Je vais vous citer les métiers où je vois une réussite professionnelle. Ben, tout ce qui touche le regard, l'ophtalmologie, opticien, chirurgien, opticien, ophtalmologue, j'ai envie de dire tout ce qui touche l'analyse, le contrôle, la gestion, la comptabilité, tous les métiers tels que huissier ou
policier, tout ce qui touche le contrôle, le regard, où on travaille beaucoup avec le regard, l'audit, détective, la vision, ben, peut-être voyant, clairvoyant, tout ce qui touche la clairvoyance avec le regard. Je vois aussi des métiers un peu minutieux comme ça, tels que, comment ça s'appelle ces métiers dans le secteur de l'horlogerie, vous savez, on a le petit appareil là, et puis horloger tout simplement. Avec les yeux. Tour de contrôle, vous travaillez à l'aéroport, ou voilà, tous les métiers où on a besoin d'un regard attentif. Les métiers de l'architecture, du mobilier ou de l'immobilier. J'ai aussi également les métiers tels que dans l'agriculture, dans la spiritualité, je l'ai dit tout à l'heure, dans le coaching, pourquoi pas, savoir poser des questions, journaliste, communication, des métiers de cadre supérieur, directeur, mentor, personnalité publique. Je sais pas pourquoi, mais je vous le dis quand même, hein, je vois des rallyes, je vois quelque chose qui tourne, donc peut-être la motocross, hein, tout ça, c'est motocross, le rallye, tout ce qui est, voilà, un sport de conduite rapide, voilà, je sais plus les mots. Quoi d'autre encore? J'ai les métiers avec des seniors, hein, donc vous travaillez peut-être dans une maison de retraite ou dans un établissement médical. Le service neurologique, j'ai ici aussi. Et voilà. Voilà ce que je ressens. Donc tous ces métiers que je viens de vous citer maintenant, je sens comme une réussite professionnelle où vous changez de voie, où il y a un renouveau et on me dit oui par rapport à ce métier ou à ces secteurs que je vous ai mentionnés. Ok ? Voilà. Maintenant, parlons du sentimental. Alors, n'oubliez pas que je vais poster la vidéo dite sentimentale pour les béliers. Là, vous pourrez compléter ce tirage. Et puis, il y a aussi pour les béliers, en cliquant sur le petit bouton playlist, vous pouvez aller voir la vidéo annuelle des béliers. C'est une pépite, je vous invite à aller la regarder. Elle est un peu longue, hein, elle dure 1 heure, 1h30, mais tout est détaillé vraiment dans le détail de janvier jusqu'à décembre 2024 et aussi la lecture intuitive trimestrielle. On parle un petit peu de sentimental, donc ici on vous sent sensible, très proche de vos partenaires, on sent des rencontres, vous êtes... vous enlevez un voile en fait, vous êtes vraiment naturel, vous êtes au naturel, vous êtes brut de décoffrage, on adore, vous enlevez un voile. Et vous allez peut-être faire une rencontre ici d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Moi, je vois un sage, hein, mais bon, je vois quelqu'un de spirituel. Je sens quelqu'un de naturel, même quelqu'un de très simple. Hein. Quand je dis simple, j'entends le mot humilité. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que, voilà, vous êtes plus humble? Et ça fait tout votre charme. Ouais, vous êtes au naturel et ça fait tout votre charme. Donc là, on peut avoir vos partenaires, ils vont craquer, ils sont à la rencontre de cette part naturelle. Là, on a un don en fonction des métiers que je vous ai cités. Donc, vous partez vers quelque chose qui vous passionne. Ok, j'ai dit la communication tout à l'heure, hein, donc tout ce qui touche marketing digital, la communication. Moi, quand j'entends communication maintenant en 2024, j'entends aussi Twitter, hein, tout ce que l'on communique sur les réseaux sociaux, tout... Voilà, de faire attention peut-être à vos communications extérieures, de travailler. Il y a un don, hein, il y a des choses que l'on communique, il y a d'autres que l'on ne communique pas sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, il y a des règles, hein, il y a des conditions, il y a des choses que l'on communique, d'autres que l'on ne communique pas.
Voilà ce qu'on me dit pour vous. Faites-vous confiance, vous regagnez confiance. C'est un excellent mois, les béliers, avec peut-être une forte énergie en début du mois. Et puis après, je sens qu'il y a comme une prise de conscience. Et puis vous allez vous détendre beaucoup, beaucoup. Donc c'est aussi les vacances. Je pense que vous allez beaucoup vous détendre. Allez, on regarde... On regarde, oui, au niveau des 5 sens, j'ai pas parlé de votre communication, autant pour moi. Quand on parlait d'ancrage tout à l'heure, j'ai parlé des 5 sens et la bouche, bon, j'ai parlé du goût, mais parlons un peu de votre communication. Votre communication aussi, on la sent nouvelle, c'est-à-dire que certaines choses, hein, voilà, on vous sent communiquer différemment. Vous prenez plus de temps avant de vous exprimer. Vous êtes très ouvert. Alors, la ruse, sage, ouverture. Votre communication, vous prenez le temps pour exprimer vos besoins. Vous ne communiquez pas tout. La communication, lorsque l'on sait bien s'exprimer et parler, lorsque l'on a une bonne élocution, pour moi, c'est considéré comme une protection. C'est tout. La bouche est une protection. La bouche, ce que l'on dit, peut se retrouver, c'est une arme, en fait. La bouche, ce que l'on dit, peut nous mettre en danger. Ce que l'on ne dit pas peut nous protéger. Et donc, votre communication, oui, bien sûr que la communication aide à l'ancrage. Quand on sait communiquer avec les autres, on n'a pas peur. Quand je vois des gens qui disent « faut que je fasse des protections, faut que je me protège, faut que j'appelle le marabout machin, faut que je me protège, faut que je me protège... » Mais la protection, c'est vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes maître de votre propre vie, c'est vous qui êtes ancré. C'est pas l'autre personne qui va venir vous protéger. C'est quoi ça? C'est je me protège avec ma bouche, je choisis avec qui je communique, je choisis comment est-ce que je communique. Exactement la même chose avec les personnes toxiques. Une personne toxique, une personne perverse, narcissique, lorsqu'elle a face à elle une personne qui communique clairement et qui sait poser des questions, qui sait fermer sa bouche et qui sait l'ouvrir au bon moment, le pervers narcissique n'arrive pas à déstabiliser cette personne. Parce qu'elle est ancrée, parce que sa communication est claire. Eh ben, c'est exactement ce que je sens ici. Et donc, pour moi, la plus belle carte ici, c'est celle-ci. Vous trouvez cet ancrage, vous trouvez une force au niveau de la terre. Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin de partir à la montagne, à la forêt? Allez chercher cette connexion, mon Dieu. Allez chercher cette connexion. C'est la plus forte. Je vous sens vraiment aller chercher une force là-bas. C'est la plus belle des connexions. C'est la nature. Ok, good. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'écouter de lire vos commentaires en bas de cette vidéo. Pour moi, c'est une très très belle lecture. Elle dégage beaucoup de force. La force du bélier. Et peut-être même, je dirais plutôt une force tranquille. Cette force-là, elle est belle, cette force. Cette force tranquille. Magnifique. On continue. Voilà. Alors, confiance 2 fois. Ils ont envie d'insister sur la confiance. Donc, chiffre numéro 0, ça démarre. Confiance en soi. L'archange Métatron est là. Il vous accompagne, il est derrière vous. Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Basta. Voilà. On continue.
Et puis voilà, on garde toujours quand même ce côté puissant, roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Ça, c'est un peu l'attitude du lion aussi. Il aime bien faire ça, le lion. Hein, ça, c'est les signes de feu qui aiment bien faire ça. Hein. Regardez les situations dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Voilà, votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Voilà, super. Merci beaucoup les béliers pour cette belle énergie que j'ai reçue ce matin. Moi, ça m'a donné un coup de... J'espère que pour vous aussi, je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci infiniment pour votre présence et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!